Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un autre mantra qui est aujourd'hui, je prends conscience de ma valeur. Alors oui, vous avez de la valeur. Pour certaines, c'est compliqué de prendre en compte le fait que vous pouvez avoir de la valeur, que vous valez quelque chose, que vous êtes importante pour vous, pour les autres. Pour d'autres, c'est très simple. Et tant mieux, profitez-en. Donc oui, mesdames, vous avez de la valeur. Ça, c'est important surtout de ne pas l'oublier. Pardon. C'est important surtout de ne pas l'oublier, surtout dans les cas où on a vécu un deuil périnatal. Pourquoi? Parce que ça remet tout en question. Ce deuil-là remet tout en question jusqu'à sa propre capacité à être enceinte, à mener à terme une grossesse, à faire un enfant en bonne santé. Ça peut aller jusqu'à remettre en question sa propre identité. Et souvent, après un deuil périnatal, au-delà du vide, de la tristesse, de la colère, de la peur, on a vraiment ce sentiment que finalement, on ne vaut plus grand-chose. On n'est plus capable de grand-chose, puisqu'on n'a même pas été capable de faire un enfant en bonne santé. Je parle en connaissance de cause, je suis passée par ces étapes-là et je l'ai aussi vécu. Et donc, vraiment, j'ai envie de vous dire, vous avez de la valeur. Oui, vous êtes capable de faire énormément de choses. Vous avez de magnifiques qualités. N'en doutez pas. Aujourd'hui, il est possible que vous ayez oublié, qu'il soit difficile pour vous de reprendre conscience de ce que vous êtes en capacité de faire, de vos qualités. Mais vraiment, soyez-en certaine, vous avez de la valeur. Alors comment retrouver tout simplement conscience de ce que vous êtes en mesure de faire, des qualités que vous avez? Plusieurs solutions. Première solution pour les compétences, vous listez. Tout simplement, vous prenez une feuille de papier, un stylo et vous marquez. Je sais faire des tartes aux pommes. Tout bête, hein, on n'a pas besoin non plus d'avoir des qualités exceptionnelles. Mais je sais faire une tarte aux pommes. Je sais courir pendant 10 minutes. Je sais organiser ma journée sans difficulté. Je sais pas. Enfin, il y a plein de choses. Vous savez faire 150 000 choses. Vous faites 150 000 choses par jour. Vous n'arrêtez pas. Vous êtes capable de faire énormément. Et pareil, quand vous reprenez dans votre travail, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de femme, dans votre vie d'épouse, dans votre vie de maman pour certaines, euh, de lister. Prenez une feuille de papier, un stylo et listez toutes les choses que vous faites, que vous êtes capable de faire. Un exemple tout bête, voilà, je sais faire une tarte aux pommes, je sais organiser mes courses, faire les courses, je sais m'occuper des enfants, je sais, voilà, je sais faire à manger, n'importe quoi, je sais courir 10 minutes, tout ce qui vous passe en tête dans votre travail, tout ce que vous faites dans votre travail, tout ce que vous faites en tant que femme, tout ce que vous faites en tant qu'épouse, en tant que compagne, tout ce que vous faites en tant que mère, tout ça, ce sont des choses que vous êtes capable. Ce sont vos compétences. Et on est compétent dans plein de domaines différents. On sait faire mais énormément de choses, pardon. Donc vraiment, déjà de relister, ça paraît bête, hein, mais déjà de le voir, de la voir en face des yeux et de se dire, ok, je sais faire tout ça. Oui, je suis capable de faire tout ça. Donc là, c'est normal qu'en ce moment, je doute,
parce que j'ai pris un tsunami dans la figure, un tsunami émotionnel, que là je suis vraiment dans la douleur, dans la souffrance, et c'est normal. Mais oui, je suis capable de faire plein de choses. Et j'ai énormément de qualités. Et ces qualités-là, pour certaines, ça va être facile de se dire, ok, j'ai telle et telle et telle qualité. Et pour d'autres, finalement, c'est pas si simple. Donc ça peut être intéressant justement de demander à votre entourage quelles sont vos qualités, comment eux vous perçoivent. Vous demandez à 10 personnes dans votre entourage les 3 premières choses qu'elles diraient de vous. Ces 3 premières qualités, sans réfléchir, comme ça, instinctivement. Et vous récoltez les données. Vous récoltez tout ce que les personnes vous disent. Vous récoltez. Vous faites une liste et vous voyez qu'est-ce qu'il en ressort le plus. Quelles sont les 3 premières qualités. Et vous verrez, c'est très marrant et ça peut être surprenant finalement de se rendre compte de comment l'extérieur nous perçoit. Comment les gens qui nous entourent nous perçoivent. Et des fois, il y a un décalage entre comment ces personnes-là nous perçoivent et comment nous nous sentons, comment nous nous percevons. Quelle estime nous avons de nous-mêmes. Et ça, je vous assure, pour l'avoir fait, c'est vraiment, mais vraiment, quelque chose d'hyper intéressant. Et mes clientes, souvent, c'est un exercice que je fais faire à mes clientes, et elles sont surprises et elles me disent « Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir des réponses comme ça, c'est fou comment les gens me perçoivent ». La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une cliente qui, pareil, m'a dit « Mais c'est impressionnant ce décalage qu'il y a entre comment moi je me vois, comment j'avais l'impression dans cette situation de ce que je rayonnais, de ce que je renvoyais, et finalement comment les autres me perçoivent. Ça n'a rien à voir. Je ne me rends pas compte que je peux dégager tout ça. Mais oui, on peut avoir des surprises. Et oui, on a énormément de valeur. Vous avez de la valeur. Et aujourd'hui, vraiment, s'il y a un jour sur lequel j'ai envie que vous portiez votre attention là-dessus, c'est bien aujourd'hui. Prenez quelques respirations, mettez-vous dans un endroit calme, faites le vide, tout simplement. Dites à votre entourage, voilà, j'ai besoin de quelques minutes pour moi, isolez-vous, posez-vous, prenez quelques respirations et vraiment repensez à toutes ces fois où vous avez été fiers de vous, à toutes ces fois où vous avez vaincu vos peurs, à toutes ces fois où vous avez fait quelque chose que vous ne vous sentiez pas capable de faire, mais vous l'avez fait. Relisez ces listes de tout ce que vous êtes capable de faire, de toutes ces qualités que vous avez, qu'on vous reconnaît. Prenez ce temps-là, imprégnez-vous de ça et partagez-le nous. Je serais ravie de pouvoir avoir votre retour. Comment vous avez perçu ces exercices? Est-ce qu'ils vous ont fait du bien? Si oui, dans quelle mesure? Voilà, qu'est-ce qui a été intéressant pour vous? Je serais vraiment heureuse de pouvoir en discuter et échanger avec vous sur ce sujet-là. Ces sujets qui me tiennent à cœur, de la confiance en soi, de l'estime de soi, notamment quand on a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, comme le deuil périnatal ou la naissance prématurée, où à un moment donné, voilà, ce corps n'a pas fait ce qu'on avait imaginé. Donc on est dans un mélange d'émotions qui peut être très très fort. On passe par énormément d'émotions bien différentes. Et justement de pouvoir se reconnecter à ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, au-delà d'être une maman, c'est aussi ses autres qualités. C'est aussi ses autres compétences, ce qu'on est en mesure de proposer au monde. Aujourd'hui, à l'instant T. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes en mesure de proposer au monde? N'est absolument pas ce que vous étiez en mesure de proposer le mois dernier, l'année dernière. Est-ce que vous proposerez dans l'avenir? Absolument pas. Vous n'êtes pas limité à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas limité à ce que vous êtes aujourd'hui.
J'ai bien envie qu'aujourd'hui, vraiment, vous repartiez avec cette idée que votre avenir, il y a tout à créer. Vous avez cette valeur-là qui peut vous amener très loin, très haut. Vous avez tout ça en vous, à l'intérieur de vous. Faites remonter tout ça. Faites remonter à votre conscience tous ces éléments que vous avez en vous. Et profitez. Profitez de ces instants. Profitez-en. Partagez-nous justement ce qui est monté, vos qualités, comment le monde environnant vous perçoit, quelles sont vos compétences. Partagez tout ce dont vous avez envie de parler. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous, que vous puissiez échanger entre vous, parce que ça c'est aussi quelque chose de très important pour moi, que chacun puisse se nourrir de ce que son voisin, sa voisine a apporté. Et au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo ou d'un accompagnement. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai ravie de discuter avec vous, de voir comment je peux vous accompagner pour justement faire remonter au maximum toutes ces compétences, toutes vos qualités, redonner du sens à toutes ces expériences douloureuses, moins douloureuses, pour vous accompagner dans le futur à reprendre confiance en vous et à pouvoir justement aborder l'avenir avec sérénité. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bye bye.